Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Messi Channel pour une émission qui va nous bénir tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis parce que nous recevons le pasteur Delphine, qui n'est vraiment plus à présenter parce que c'est pas la première fois que nous la recevons sur ce plateau. Bonjour, pasteur Delphine, Bonjour Grace, comment tu vas? je vais très bien et toi-même? Ça va très bien. Alors, Super, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui, Pasteur le Delphine, plaisir pour une partagé. émission parce que nous savons que nous allons être bénis. Amen. Alors, Pasteur, comment vous vous sentez sur ce plateau? Oh, je me sens très bien et je suis vraiment contente d'être là. C'est pour moi toujours un privilège et un honneur de me retrouver dans les locaux de Messie Chanel et de plus encore de parler de Jésus, d'aider certaines personnes à comprendre un certain nombre de questions selon que l'Esprit nous donne de pouvoir répondre. Donc, juste te dire que je suis vraiment ravie aussi d'être là. Merci. Alors, nous aussi, nous sommes très ravis de Ok? vous recevoir ici. Alors, Pasteur Delphine, le thème qui nous rejoint aujourd'hui, c'est Dieu a-t-il créé certaines personnes pour l'enfer? Waouh. Est-ce que ce thème-là vous dit quelque chose? Est-ce que ce thème vous parle? Waouh. Quand même, le thème me parle. Comme je le disais tout à l'heure, on va essayer plus ou moins de répondre quand l'Esprit nous donne de pouvoir répondre, parce que le Saint-Esprit, il agit différemment dans la vie de chaque personne. Il donne des révélations et des réponses. J'essaie de répondre de mon côté par le Saint-Esprit. J'espère, ma foi, qu'on va pouvoir répondre aux différentes questions de certaines personnes. D'accord. Alors, Pasteur, moi, j'ai une première question. Oui. Déjà, est-ce que l'enfer et le paradis existent? Aïe, aïe, aïe. Je sais pas où tu vas trouver tes thèmes et tes questions, mais c'est vraiment pas facile à répondre. Je dirais que oui, les deux existent, parce que c'est clairement mentionné dans la Bible. Jésus a dit aux bandits à la croix qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et je pense que c'est la seule personne, si ma mémoire est bonne, hein, à qui le Seigneur a dit clairement et ouvertement, tu seras avec moi dans le paradis. Donc le paradis existe. Et puis bon, l'enfer aussi. L'enfer existe parce que la Bible en parle dans Matthieu, verset 41. C'est Jésus qui parle et qui a dit que l'enfer, que Dieu avait destiné l'enfer à Satan et à ses démons. Donc l'enfer existe. D'accord. Merci, Pasteur. Compris? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok? Est-ce que Dieu a créé certaines personnes pour l'enfer? Ok. En fait, cette réponse, je ne peux pas répondre par, comme la question précédente. Je ne peux pas répondre par oui ou bien par non parce que il faut qu'on apprenne quand même à connaître le Dieu qu'on sait. C'est pour ça qu'il nous a laissé ce beau testament, ce bel héritage-là. Et non seulement il nous a laissé la Bible, et encore, il nous a laissé sa personne. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous donner, d'être éclairés et d'avoir de la compréhension par rapport à tout ce qui est écrit. D'abord, avant de pouvoir répondre à ta question, on va d'abord voir l'objectif de la création de Dieu par rapport à l'homme. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'homme, quel était son objectif? Qu'est-ce qu'il visait en créant l'homme? Pour pouvoir comprendre, est-ce que si Dieu a créé certaines personnes spécifiquement pour aller en enfer? Parce qu'on sait que Dieu a tout créé pour un but. Ça, le livre de Proverbes nous le dit clairement. Parce que Dieu, c'est un investisseur averti, comme pouvait dire papa, pasteur Nyamke. J'ai emprunté le mot chez lui. Donc, on va voir Genèse 1, verset 26. Si tu peux faire ma lecture. Et puis, comme ça, on pourra voir ensemble quel était l'objectif de Dieu lorsqu'il créait l'homme. Et ça va aider, ma foi, les téléspectateurs à être éclairés. Ok. Alors, j'ai lu la parole de Dieu, Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Okay. Amen. Amen. Donc ici, on peut ouvertement dire que le premier objectif de Dieu, selon Genèse 1, verset 26, c'est que Dieu a créé l'homme pour ce but-là. C'est de dominer,
de vivre sur la terre et de dominer sur la création. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Donc maintenant, pourquoi est-ce que, à quel moment l'enfer et toutes ces ramifications-là ont pu intervenir dans le plan de Dieu? Parce que moi, quand je lis ma Bible dans le livre de Genèse, à part de Genèse 1, la Bible me dit que tout ce que Dieu a fait était bon. Bon, à ma connaissance, hein, l'enfer, c'est pas une bonne chose. L'enfer ne décrit rien de bon. Donc, du coup, quand Dieu a créé Genèse, excuse-moi, plutôt, quand Dieu, on lit Genèse, on se rend compte que Dieu a créé tout pour un but. Tout ce que Dieu avait fait, c'était bon. Tu vois? Donc, pour éviter de me répéter, là, l'enfer n'est pas mentionné. J'ai l'habitude de dire aux gens que si on veut connaître la volonté parfaite de Dieu, il faut d'abord aller à la Genèse. C'est-à-dire, il faut d'abord chercher à savoir dans quel objectif, quelle était la vision de Dieu lorsqu'il créait quelque chose. Comme ça, on est bien dans nos bottes. Parce que parfois, il y a des personnes qui disent non, je me sens comme si parce que j'aime quelque chose, j'aime bien, je me sens bien avec tel groupe. Ça veut dire que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Non. Il faut vouloir viser d'abord l'objectif premier de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait atteindre en créant l'homme? Est-ce qu'il a créé l'homme pour détruire l'homme? Moi, je ne pense pas. C'est bon? Je ne pense pas que Dieu a créé l'homme pour détruire l'homme. Et moi, lorsque la Bible dit, dans le livre de Matthieu 25, 41, je vais te demander de lire, parce qu'il faut tout baser sur la parole de Dieu. Matthieu 25, 41. Alors, Matthieu 25, le verset 41, Oui. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc ici, Jésus nous dit clairement que le feu éternel, ce feu-là, c'est ce que les gens appellent l'enfer. Tu vois? Parce que la Bible nous parle d'un lieu de tourment. C'est une destination pour ceux qui ont rejeté Dieu. C'est ça l'enfer. Une destination pour ceux qui ont rejeté Dieu. Et à la base, même selon moi, mes recherches, Dieu n'avait pas créé les anges. Il n'avait pas créé d'abord les anges avec l'enfer qui les attendait. C'est bon? Parce que c'est un, comment on appelle ça? C'est un comportement qui va envoyer un jugement. Le diable s'étant rébellé dans les cieux, où est-ce qu'on va le mettre? Il n'y avait pas de place pour lui. Donc Dieu a fait l'enfer pour le diable et puis pour ses démons, pas pour les hommes. Parce que moi je sache, un homme n'est pas un ange. Un homme ne se définit pas comme un ange. Donc, les hommes ne sont pas des anges, donc l'enfer n'est pas destiné pour les hommes. L'enfer, c'est d'abord destiné à Satan et puis à ses démons, à ceux qui l'ont suivi. Maintenant, peut-être tu vas me poser la question, pourquoi est-ce que Dieu il va permettre que cette personne va en enfer? Ça, c'est une question qui est évidente, à laquelle moi-même je peux répondre. Voilà. Toutes les personnes qui ont rejeté Dieu, ça veut dire quoi? Quelque part, ils ont accepté le diable. C'est bon? Maintenant, d'où nous est venue ces histoires d'enfer et autres? Quand on lit dans le livre de la Genèse, après la rébellion d'Adam et Ève, ils ont été séparés de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, ne fais pas ci, ne pose pas telle action. Donc l'action qu'ils ont posée a apporté une rébellion. Et comme Dieu n'aime pas les rebelles parce qu'il a été clair, donc il les a séparés de sa présence. Parce que la Bible nous dit que le jardin, il a mis un chérubin pour les chasser de sa présence. Donc ils sont partis loin de sa présence. Donc il a dit, si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vous allez mourir. Et cette mort-là, c'est un premier pas. C'est-à-dire que se séparer de la présence de Dieu, c'est d'abord une première mort. C'est une première mort. Donc du coup, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand on va lire la Bible, on va parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on se rend compte que Dieu n'a pas destiné l'homme pour aller en enfer. Dieu n'a pas créé les humains pour les mettre en enfer. C'est pas ça l'objectif premier de Dieu. Maintenant, que veut Dieu pour les hommes? C'est pour cela qu'après cette rébellion, Dieu a fait un plan de rédemption, un plan de salut, un plan de restauration de l'homme. Sinon, dès qu'ils allaient pécher, l'homme allait pécher automatiquement, l'homme était destiné en enfer.
Dès qu'on pêche, la preuve en est que les gens, toute leur vie, pour choisir, pour prendre de bonnes décisions, pour choisir le Seigneur. Maintenant, tout dépend de toi. Parce que aujourd'hui, quelqu'un a péché. Tu pêches, automatiquement, tu es destiné à un enfer. Non. L'enfer n'est pas c'est pas fait pour les hommes. C'est pour ça que Dieu a un plan de salut et Dieu a un plan de restauration pour les hommes. C'est bon? Pour ne pas me répéter, on va prendre 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. On va voir véritablement qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut? Okay. 1 Timothée 2, à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Très bien. Donc, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Donc, ça veut dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Mais l'enfer n'est pas automatique. L'enfer n'est pas, c'est pas une sentence automatique. Ceux qui sont automatiquement destinés à l'enfer, c'est le diable et ses démons. Parce qu'il n'y a pas de plan de salut ni de plan de rédemption pour ceux-là, pour ce groupe-là. Mais pour l'homme, Dieu a fait un plan de rédemption. Donc, ils m'ont dit que Dieu veut. Il est de sa volonté. Ça va dans l'objectif qu'il avait pour l'homme sur la terre. C'est que l'homme soit sauvé. C'est bon? Je ne sais pas si jusque-là, tu me comprends bien. On va prendre encore avant tes prochaines questions. Ézéchiel 33, le verset 11. Là-bas, on va, l'autre côté, dans Timothée, on a vu ce que Dieu veut. Maintenant, on va voir le désir de Dieu. C'est quoi le verset, s'il te plaît, maman? C'est Ézéchiel 33, le verset 11. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 11. Dis-leur, je suis vivant, oui, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? J'ai même pas besoin d'expliquer. L'amour de Dieu est tellement immense. C'est bon? C'est tellement immense que Dieu, son désir. D'abord, on a parlé de ce qu'il veut. Maintenant, là, on va encore plus loin. Son désir, c'est pas que le méchant périsse. Non. C'est pas que le méchant meure. Son désir, c'est que le méchant revienne de ses mauvaises voies. C'est que le méchant change ses voies. Parce que s'il continue dans cette voie-là, mais il va tout droit à la perdition. L'enfer, c'est l'endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. Celui qui n'a pas la présence de Dieu, là, il vit une sorte d'enfer. Parce qu'il est mort. L'enfer, quand je fais un peu mes recherches et que j'ai lu, l'enfer, c'est un lieu, c'est le séjour des morts. C'est là où les gens vont se retrouver dans la mort. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous mourrons? Même que nous quittons notre temps terrestre, mais la vie continue. Parce qu'on part dans la vie éternelle. Donc, on ne parlera pas de mort pour nous. Dieu n'a pas créé, je répète encore, l'homme pour l'enfer. Il n'a pas destiné, dans sa création, il n'a pas destiné les humains pour l'enfer. La terre ne fait pas partie du programme de Dieu par rapport à l'enfer. Je répète, ce sont les démons et Satan qui sont destinés à aller en enfer. Maintenant, pour ceux qui veulent le suivre, bon, ça c'est leur choix. Parce que Dieu nous a créés avec nos libre arbitre. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Vous avez tellement bien répondu à la question que moi-même je suis épatée. Et j'ai quand même une autre question. Oui. Parce que moi, je vois plusieurs personnes qui affirment que Dieu a créé des personnes pour l'enfer et aussi qui affirment qu'il y a des personnes que Dieu a rejetées d'office. Oui. Il y a certaines personnes qui prennent l'exemple d'Ésaü et de Jacob, parce que quand on lit bien, la Bible dit dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 25, que la femme d'Isaac, si je ne me trompe pas, la femme d'Isaac était enceinte. C'est ça. Et les enfants se battaient dans son ventre. Et elle est allée prier. Et le Seigneur lui a dit qu'elle portait 2 nations dans son ventre. Et que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc c'est comme si, déjà, dès le ventre de leur mère, Ésaü, c'est comme si le Seigneur avait déjà rejeté Ésaü. Il avait accepté Jacob. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut
qu'on peut affirmer? C'est dit, si je comprends bien ta question, est-ce qu'à partir de là, vu que la Bible dit que les Romains, tu peux prendre, hein, Romains 9, 10 à 16. On va lire cette portion de la Bible. Romains 9, à partir du verset 10. 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ok. Amen. Amen. Donc, merci pour cette belle lecture. D'abord, ici même, on se rend compte dans le livre de Romains que Paul explique un peu ce qui s'est passé. Vous voyez? Parce que très souvent, les gens ont l'habitude de prendre littéralement. C'est-à-dire, ils regardent la portion de l'écriture, Dieu a haï Ésaü. Et ils ramènent, c'est-à-dire la haine là, ce haï là, à la condition humaine. Ah, donc Dieu déteste Ésaü. Ah, c'est-à-dire que Dieu, il n'a jamais aimé. Non. En fait, c'est pas de ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Pour pouvoir comprendre la Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible, c'est pas un livre ordinaire, c'est pas un recueil d'histoire. Non. C'est des profondeurs. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas prendre mot pour mot et puis l'expliquer comme on le veut, selon son ressenti. Quand on dit haï, c'est haï. Écoute, ici, ce que moi je peux te dire, ici, on va parler de la souveraineté de Dieu. Tout à l'heure, je n'ai pas fini avec mon plan de rédemption et de restauration. On va y revenir. Mais je vais répondre à cette question. Ici, moi, je vais me baser plus sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Quand on dit il est souverain, ça veut dire qu'il est libre de faire tout ce qu'il veut. La preuve en est que même toi, est-ce que tu n'es pas libre de tes choix? Est-ce que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux? Mais ici, Dieu a fait, il n'a que fait qu'un choix. Il n'a utilisé que sa souveraineté pour faire un choix. Parce qu'il ne pouvait pas prendre les deux. Un peuple ne peut pas être conduit par deux personnes. Un peuple peut être conduit uniquement que par une seule personne. Donc Dieu porte son choix sur Jacob et il ne porte pas son choix sur Ésaü. C'est tout. C'est tout ce que je peux répondre par rapport pour le moment. Maintenant, le fait de dire que Dieu a choisi Jacob et qu'il n'a pas choisi Ésaü, ça veut dire qu'il a pris Ésaü pour le destiner en enfer? Non. Ceux qui lisent littéralement, moi j'ai une question. Est-ce que le fait de dire il a haï Ésaü, même si on va littéralement, est-ce que haï veut dire je t'envoie en enfer? Alors, pasteur Delphine, moi, il y a une question qui me vient tout de suite. Quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous avez dit que le Seigneur ne peut pas prendre deux personnes pour conduire un peuple. Oui. Mais si on revient un peu en arrière, on a vu l'histoire de Moïse et de son frère Aaron. Oui. On sait que Moïse était comme le Dieu entre griffes du peuple et Aaron était le prophète. Oui. Le Seigneur avait choisi Moïse et Aaron pour conduire le peuple. Non. Non. Quand on lit l'histoire, le Seigneur n'a pas choisi les deux. Hein? Parce qu'il a choisi Moïse en tant que berger, en tant que celui qui allait venir apporter le salut à ce peuple. C'est Moïse qui a dit à Dieu que je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. C'est lui qui a dit à Dieu, c'est lui qui a fait cette proposition à Dieu. C'est lui qui a dit à Dieu. Il dit, bon, comme il n'a pas refusé la mission, mais il a dit, je le parlais difficile. Je suis pas quelqu'un qui m'exprime véritablement. Et ça même, je fais une ouverture. Pour dire, rien n'est impossible à Dieu. Ceux qui disent, non, je suis pas capable, j'arrive pas à faire telle chose, je ne suis pas confortable avec telle chose. Regarde, quand Dieu t'appelle à remplir une fonction, une mission, sache qu'il a tout mis en toi. Il a déjà tout prévu, mon cher frère, ma chère soeur, pour toi, pour que tu accomplisses la destinée. C'est Moïse
qui a dit à Dieu, je n'ai pas le parler facile. Donc Dieu, pour pouvoir accomplir son dessein, il a dit, tu iras et Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire qu'Aaron va parler pour toi. Mais qui recevait les visions? Qui recevait toutes choses? C'était Moïse. Donc du coup, le peuple, ils écoutaient, c'est vrai, la voix de Aaron. Mais ils suivaient qui? Ils suivaient Moïse. Qui est monté sur la montagne? C'était Moïse. Dieu reconnaissait qui? Dieu reconnaissait Moïse. Regarde, j'ai fait une petite parenthèse par rapport à ça. Et moi, quand dans mes méditations, juste, on va fermer la parenthèse tout à l'heure, on va revenir sur notre texte. Mais il s'est trouvé que, vu que le peuple était habitué à ce langage de Aaron, parce que quand Dieu t'envoie, n'envoie pas d'autres personnes. Le Seigneur est capable de tout opérer dans ta vie, même si tu es mieux. Ça veut dire que du point A jusqu'au point Z, Dieu est suffisant, il se suffit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aaron et Moïse? Lorsque Moïse allait sur la montagne rencontrer le Seigneur et qu'il a mis du temps, 40 jours il est allé, le peuple a dit quoi? Il est mort. Et ils sont là acculés qui? Aaron. Ils ont dit à Aaron, Moïse est mort, fais-nous un Dieu. Mais pourquoi ils sont allés voir Aaron? Parce que le peuple était habitué à la parole d'Aaron. Mais Aaron n'avait pas reçu la révélation. Pas qu'il était mauvais sacrificateur. Mais c'était pas à lui directement que Dieu avait parlé. Aaron ne faisait que répéter ce que donc ça veut dire que Moïse pouvait parler. Mais il avait cette gêne de parler devant une foule. Donc il préférait parler à son frère Aaron et Aaron allait répéter. Donc le peuple était habitué à la voix de qui? Le peuple était habitué à la voix d'Aaron. Donc ils sont allés acculer Aaron et ils ont fait le vaudon. Et puis il a suivi ce qui s'est fait. Tout ce qui est arrivé plus tard. Comme c'est pas le but de notre sujet. Donc on va revenir. Donc pour dire le Seigneur, il donne une vision à une seule personne. Donc le fait de dire que j'ai rejeté Ésaü, que j'ai pris Jacob, Dieu porte un choix. Comme nous, sur deux personnes, on peut porter des choix. Le Seigneur, il est souverain, il peut choisir qui il veut. Il laisse qui il veut. Maintenant, un deuxième point que je vais souligner ici. Vous savez que Dieu était Dieu de préscience. Dieu est préscient. N'est-ce pas? Et dans sa préscience, il sait la fin d'une chose avant son commencement. Quand on regarde les jumeaux, ils sont nés. Les deux ont grandi dans les mêmes conditions. Rebecca était la même maman qui a donné l'éducation aux deux. Isaac était le même papa qui a donné l'éducation aux deux. Mais d'où nous vient que les deux n'ont pas pu avoir le même Dieu? D'où nous est venu que pour deux enfants qu'on a éduqués, quelqu'un va me dire non, c'est parce que Dieu l'avait rejeté dans le ventre. Non. Tout enfant est innocent. Moi, je suis pas né chrétienne. Hein. Je suis devenue chrétienne. C'est bon? Je ne suis pas né chrétienne, mais je suis devenue chrétienne. Donc, du coup, j'ai eu un choix à faire. Quand on parcourt, la première fois, je me souviens longtemps, lors de ma conversion, cette partie-là m'a choqué. Comment? Des bébés qui ne savent ni le bien ni le mal. Toi, tu as déjà rejeté un et puis tu as accepté l'autre. Regarde Jacob dans sa faiblesse. Jacob n'était pas mieux que Ésaü. Parce que Jacob avait beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses. C'était pas l'homme parfait. Mais regarde un peu, je vais envoyer le téléspectateur à aller étudier l'histoire d'Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait de son cœur? Comment Ésaü était? Et Dieu, il voit les cœurs, il sonde les cœurs, il sonde l'avenir, il le sait. Mais moi, je ne dirais pas que c'est à cause du cœur d'Ésaü que Dieu l'avait rejeté. Non. Dieu a juste fait un choix. Il n'a pas condamné Ésaü à l'enfer. Il a juste pas choisi. Nous sommes beaucoup sur la terre. Dieu va choisir certaines personnes pour conduire son peuple. Il va choisir certaines personnes pour accomplir une certaine mission. Ça ne veut pas dire que Dieu les a forcément rejetés. C'est bon? Alors, merci beaucoup, Pasteur Delphine. Je t'en prie. Pour cette magnifique intervention. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce thème? Oui, mais bien sûr, par rapport au thème, j'avais parlé du plan de rédemption. En fait, il y a un autre verset encore qui revient toujours. Parce que je veux mettre les gens à l'aise. Il faudrait que quand tu lis ta Bible, tu sois à l'aise. Je ne pense pas que le Seigneur a créé des hommes
qui sont sur la terre, qui se baladent, et puis elles savent que le mal qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, c'est normal que Dieu m'a créé méchant. Donc, comme Dieu m'a destiné en enfer, à aller en enfer plutôt, je dois faire le mal. Je dois vivre dans le mal, c'est normal. Attends, quand on prêche ça, moi quand j'entends ça, je suis sidéré. Parce que je me dis que personne ne fera l'effort. Donc, ça veut dire quoi? Si je comprends bien, une personne qui est destinée à aller dans la présence de Dieu, à aller dans le royaume, peut vivre n'importe quelle vie, mais elle sera obligatoirement sauvée. Est-ce que ça dit ça? Non. Moi, je veux que le téléspectateur me réponde. C'est dire, moi, je suis sauvé. Comme je suis sauvé, je fais tout ce que je veux, je vis comme je veux, j'accepte pas Jésus dans ma vie, je vis une vie de poubelle, excuse-moi du terme. Et puis, malgré ça, comme Dieu m'a destiné obligatoirement à aller au paradis, je suis sauvé. Détrompez-vous, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu il a tout fait. Il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Ça aussi, c'est un verset qui crée polémique. Oui, s'il a créé le méchant pour le jour du malheur, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été créées pour aller en enfer. Dieu n'a pas créé l'homme méchant. Oh oh. Est-ce qu'on peut se comprendre? Dieu, quand on retourne en Genèse, la Bible ne dit pas, Dieu fit, il a créé l'homme et la femme et les deux étaient méchants. C'est bon? Dieu a un plan pour tout. C'est tout ce que ça veut dire. Il y a un plan pour tout. Dieu maîtrise toutes choses, même les méchants. Moi, j'ai l'habitude de dire que le bien et le mal se trouvent en Dieu. Oui. Dieu connaît le mal, mais Dieu ne fait pas le mal. Voici la nuance. Oui, oui. Dieu sait le mal, le bien et le mal. Qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est pas le diable. À ma connaissance, c'est Dieu. Il a fait toutes choses. C'est là que ce verset-là doit répondre. Parce que forcément, il y aura des méchants sur la terre. Le diable, quand Dieu a créé, il n'a pas créé Satan. C'était Lucifer, l'ange de la lumière, qui brillait. La Bible l'appelle astre brillant. Dieu ne l'a pas créé ainsi. C'est sa désobéissance. Tant que l'homme va vouloir vivre dans la désobéissance, tant que l'homme va vouloir vivre éloigné de son Dieu, tant que l'homme va vouloir marcher de par lui-même, il va toujours rentrer dans ce qu'on appelle le mal. Ici, quand Dieu va parler du mal, c'est pas aller tuer forcément les gens, spolier de leur argent, non. Le mal, c'est de mépriser Dieu. Le méchant, c'est celui qui méprise Dieu. Le méchant, c'est celui qui a rejeté Dieu. Le méchant, c'est celui qui vit, qui ne fait pas égard à Dieu. Même si tu veux faire tout ce qui est bien et bon sur la terre, selon les humains. Mais si tu n'as pas Dieu, il t'appelle méchant. Le fait de rejeter Dieu, c'est ce que Dieu appelle mal. Avant que les gens rentrent dans ça veut dire que lorsque quelqu'un s'en va voler, il tue et autres, c'est une manifestation du mal. C'est que ce sont les fruits du mal. C'est tout. C'est pas ça d'abord le mal. C'est parce qu'il n'a pas le Créateur en lui. Il n'a pas reconnu le Seigneur. Il n'a pas mis Dieu à sa place dans sa vie qu'il produit les fruits du mal. C'est bon? Donc, je revenais à mon plan de rédemption et je disais que Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est que même le méchant, c'est-à-dire celui qui fait le mal, celui qui l'a rejeté revienne de ses voies. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent accepter Dieu, lui donner sa place de Dieu. C'est pas parce qu'il nous a créé avec le libre arbitre, on a le choix, qu'on va faire de ce choix-là tout ce qu'on veut. L'homme ne vient pas du hasard. J'entends des gens dire non, le Big Bang, la création vient du Big Bang. Okay. Mais moi, j'ai l'habitude de dire toute chose a une origine. Toute chose a une origine. Tout ce qui a commencé a une fin. Mais pourquoi on attribue un commencement à tout? Mais pour la création, il n'y a pas de commencement. De façon miraculeuse, on vient de nulle part. Ça veut dire qu'un choc nous a créés. Mais depuis que moi je suis là, en tout cas, pour mes petites années sur Terre, j'ai entendu de grands chocs. Il y a eu même le tsunami. J'ai jamais vu un choc créer quelque chose de bon. C'est bon? Donc Dieu qui est bon, si on veut continuer, on veut aller plus loin. Moi je pense, j'aime ça quand les internautes, quand les téléspectateurs, ils nous ramènent avec des questions. Comme ça, on a la possibilité de mieux répondre. Sinon, à cause de la bonté de Dieu, la rébellion a tout de suite chassé l'homme de la présence de Dieu.
Et ça donnait l'autorité au diable d'agir dans la vie des hommes, de prendre le contrôle sur la vie. Donc, je parlais du plan de la rédemption. Mon beau verset, le verset que j'ai chéri, Jean 3,16 qui dit quoi? Tu vas le lire, ça sera notre dernier verset. Et puis, je vais commenter un peu, et puis je pense qu'on va s'arrêter, on va attendre les questions des internautes. Ok. Jean 3, verset 16. Car Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, quiconque croit en lui, le quiconque est mis pour les méchants, les bons ou les quoi? Tout le monde. Donc le quiconque, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc s'il y a des gens qui sont prédestinés, préfabriqués, précréés pour l'enfer, on n'allait pas dire quiconque. On allait dire, afin que ceux qui ont été prédestinés pour entrer dans la vie puissent le donner. Il dit, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, le plan de rédemption, c'est quoi? C'est l'action de ramener quelqu'un au bien. De racheter quelqu'un. C'est une action de libération. Donc, on ne me dise pas que Dieu, ce bon Dieu-là, on parcourt toute la Bible et puis on se rend compte de tout le travail que le Seigneur a abattu pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme ait la vie. On me dise que lui, il a pris son temps, même moi qui suis humaine. Je ne pense pas qu'un créateur de véhicules va créer sa voiture, destiner sa voiture à faire des accidents. Non, non, non. Quelqu'un qui est concepteur, ça veut dire créer, c'est vrai. Parce que celui qui va conduire la voiture, il est responsable de la voiture. Il est responsable de suivre les conditions. Il est responsable de suivre tout ce que la notice dont la voiture parle. C'est pas parce qu'on a mis, cette voiture-là peut aller jusqu'à 300 km/h que tu vas aller rouler à 300 km/h. Et tu finis de rouler à 300 km/h et tu te retrouves quelque part, je ne sais où, à détruire la vie des gens. Ta vie est détruite, que tu vas accuser le concepteur. C'est bon? On ne peut pas accuser le concepteur. Le fabricant de son auto, là, lui, il a créé la voiture pour ne pas que la voiture... C'est pas pour que la voiture fasse un accident, mais c'est pour que la voiture puisse transporter les gens, pour qu'on soit à l'aise. Aujourd'hui, on a vraiment des voitures super sophistiquées. Tout ça, là, c'est pour que l'utilisateur soit bien. C'est pareil pour Dieu. Si tu prends le volant et que tu conduis n'importe comment, que tu vas n'importe où, que tu fais n'importe quoi de cette auto, on ne peut jamais accuser le concepteur. On ne dira pas non, celui-ci pour éviter de faire de la publicité. Non, telle marque, elle a créé son auto pour que quand les conducteurs montent là-dedans, les conducteurs vont faire des accidents. Qui va acheter? Qui va acheter? Personne ne va acheter. Personne ne va acheter. Bien aimé, écoute-moi, toi qui me suis. C'est ma dernière intervention par rapport à ce sujet. Ne crois pas aux idées reçues que tu as été créé pour l'enfer. Ne crois pas que parce qu'aujourd'hui, tu es en train de traverser des moments difficiles, que ta vie est comme ça. Tu n'es pas condamné. Tu as peut-être commis des erreurs, mais tu n'es pas devenu une erreur. Ne crois pas tout ce qui se dit parce qu'il y a des gens, ils ont tellement entendu des mauvaises choses autour d'elles que elles sont devenues ces mauvaises paroles. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan de rédemption pour toi. Dieu t'aime, Dieu aime sa création. La preuve en est que la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. S'il n'aimait pas sa création, les méchants n'allaient pas avoir la pluie. Dieu aime sa création, mais il prend soin de sa création. Mais une chose à faire, quitte ta mauvaise foi. Il est temps d'accepter Jésus. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que c'est ça la bonne nouvelle que Dieu, il a prévu pour toi, c'est de te sauver, de te faire sortir, de te mettre sur le droit chemin. Il ne t'a pas créé, il n'a jamais fait sa création. Même un arbre, même un animal, rien de sa création terrestre n'a été destiné pour l'enfer. Je pense que c'est mon dernier mot, grâce. Merci beaucoup, Pasteur. Je t'en prie, ma belle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie. Alors, nous vous remercions tous d'avoir suivi cette émission et n'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire et nous nous ferons un grand plaisir de répondre à vos questions. Pourquoi pas
encore avec le pasteur Delphine. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup et shalom chez vous. Shalom.